Mesdames, messieurs, c'est l'heure de l'information sur Philly Radar. Bienvenue à tous. Au Sénégal, le président Macky Sall renonce à un troisième mandat. La réponse à la question qui faisait l'objet depuis des mois de toutes les spéculations est tombée lundi soir. Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat l'an prochain. Le président sénégalais l'a annoncé lundi soir dans une allocution solennelle en direct de la télévision. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat, a-t-il simplement lancé. Signe des tensions et des peurs qui entouraient ce moment de son importance pour l'avenir du pays, les rues se sont vidées. Le silence s'est fait au Sénégal à l'heure où le chef de l'État prenait l'antenne. La classe politique salue la sacralité de la parole donnée de celui qu'en 2018 relevait qu'il s'agissait de son dernier mandat. Notre admiration et nos félicitations au président Macky Sall pour sa décision courageuse, libre et souveraine de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. Il y a 2 ans, il m'a dit qu'il ne serait pas candidat et il est resté fidèle à ses engagements. La réaction de Mankeur Ndiaye, ministre conseiller du président Macky Sall, en dit long sur la personnalité du président sénégalais qui suscite également l'admiration d'Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Agriculture, qui salue la leçon de la sacralité de la parole donnée. Une attitude déjà perceptible dans toutes ses communications, tous ses discours, dans tous ses livres ou encore toutes ses interventions. L'ancien Premier ministre Abdoulaye Baye parle avec beaucoup d'émotion et loue l'appel au rassemblement et à l'appel lancé par le président Macky Sall. Hors des frontières sénégalaises et plus précisément au Cameroun, le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale s'est contenté d'une phrase. Quand on sait, on dit ce qu'il faut. Une admiration vis-à-vis d'un leader qui sait mettre les intérêts du peuple en priorité au détriment des intérêts personnels. Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, parle de l'intelligence politique du président Macky Sall. Une intelligence qui fait du Sénégal l'un des porte-flambeaux dont la flamme éclaire le continent. Rappelons que plusieurs appels ont été lancés au président Macky Sall pour briguer à nouveau la magistrature suprême. Plus de 500 maires avaient notamment signé un référendum invitant l'actuel chef de l'État à se présenter à la présidentielle de 2024. En Israël, le pays va accueillir 25 nouveaux avions de combat américains F-35. Ce troisième achat porte à 75 le nombre de chasseurs de 5e génération exploités par l'armée de l'air israélienne. L'accord d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars est financé par des fonds d'aide américains. Le ministre de la Défense a annoncé dimanche l'achat d'un 3e escadron d'avions de combat américains F-35 dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3 milliards de dollars. Le ministère de la Défense achètera au total 25 F-35 au gouvernement américain qui seront fabriqués par l'entreprise Lockheed Martin, portant à 75 le nombre d'appareils exploités par l'armée de l'air israélienne, précise le communiqué. L'accord, d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars, est financé par des fonds d'aide américains selon la même source. Israël est le seul pays du Moyen-Orient à posséder des F-35 considérés comme les avions de chasse les plus performants sur le marché actuellement. Ce nouvel accord assurera la poursuite de la coopération entre les entreprises américaines et les industries de défense israéliennes dans la production des pièces d'avion, poursuit le communiqué. L'annonce intervient quelques heures après qu'Israël a indiqué avoir mené des frappes aériennes en Syrie, en réponse aux tirs d'un missile anti-aérien depuis la Syrie vers le territoire israélien plus tôt dans la nuit. Le directeur général sortant de la FAO, Qu Donggu, premier chinois à occuper ce poste, a été réélu dimanche pour un second mandat au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'Afrique. Lors du scrutin des pays membres de la FAO, dont le Maroc, M. Donggu a reçu un total de 168 votes sur 182 déposés. Nommé par la Chine, M. Donggu était le seul candidat en lice. Son nouveau mandat s'étalera du 1er août 2023 au 31 juillet 2027. Ensemble, nous continuerons à travailler pour parvenir à des systèmes agroalimentaires plus efficaces, inclusifs et durables, et aux améliorations en ne laissant personne de côté, a déclaré Qu Donggu après sa réélection. Le patron de la FAO a également dit vouloir faire de l'institution une organisation plus responsable, percutante et adaptée à ses objectifs pour atteindre ceux du développement durable.
Depuis qu'il a été élu directeur général de la FAO pour la première fois en 2019, il a défendu un large éventail de réformes et d'initiatives visant à remanier le modèle opérationnel de l'organisation, à améliorer l'efficacité et à mettre en œuvre les meilleures pratiques qui soutiennent l'efficacité des programmes et de l'administration. Selon l'organisation onusienne, M. Dongou a fortement plaidé pour la transformation des systèmes agroalimentaires afin de les rendre plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, dont le but ultime d'aider les membres à atteindre les objectifs de développement durable. Au Maroc, l'arabe est désormais la langue officielle dans l'administration publique, les établissements publics et privés. Les administrations ainsi que les établissements publics et privés sont tenus d'utiliser l'arabe comme langue officielle. Tous leurs contrats, correspondances, documents officiels ou les opérations menées avec leurs parties prenantes doivent se faire en arabe. C'est ce qu'a souligné Ghita Mezour, ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, dont les propos ont été rapportés par Al-Kabar dans son édition du lundi 3 juillet. Pour le ministre, l'utilisation de l'arabe comme langue officielle dans ces établissements n'est pas qu'une obligation constitutionnelle, mais elle a aussi fait l'objet d'un jugement de la part du tribunal administratif de Rabat, confirmé par la cour d'appel. Dans ce jugement, l'usage du français par les administrations publiques a été considéré comme non réglementaire. Toujours d'après Al-Kabar, Ghita Mezour, qui intervenait en réponse à une question parlementaire, a rappelé que l'article 5 de la Constitution stipule que l'arabe demeure la langue officielle du pays et que l'État œuvre à sa protection et son développement. De même, conformément aux instructions royales, des mesures ont été entreprises dans ce sens, comme la promulgation en 2020 de la loi 04-19 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine ou encore celle de la loi 54-19 relative à la charte des services publics qui garantit l'accès des citoyens à l'information dans le respect des deux langues officielles du royaume. Le ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration a également cité la circulaire du chef du gouvernement datant du 30 octobre 2018 et dans laquelle il oblige les administrations publiques et les collectivités locales à utiliser l'arabe et l'amazigh. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas, car cela nous motive énormément. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.